Le jour se lève sur New York lorsque Vincent Astor apprend l'affreuse nouvelle. Le Titanic a fait naufrage. Le cœur de Vincent s'arrête un moment de battre. Son père adoré voyageait à bord. Le jeune homme, comme un fou, court se renseigner au bureau de la White Star Line, la compagnie propriétaire du paquebot. Puis il se rend aux télécommunications Marconi pour y attendre des heures durant quelques bribes de nouvelles. Une récompense est proposée à quiconque parmi les rescapés aurait la moindre information à propos de John Jacob Astor IV, l'un des hommes les plus riches des États-Unis. Pendant des heures, Vincent veut y croire et quand il apprend l'horrible vérité, il s'effondre. En France, à Nice, la jolie Marcelle Navratil apprend comme tout le monde le naufrage du Titanic. Mais son esprit est ailleurs. Elle, cela fait une semaine déjà qu'elle vit dans l'angoisse. 7 longues journées passées sans la moindre nouvelle de ses 2 jeunes fils, 4 et 2 ans, et de son ex-mari, Michel. Elle a prévenu la police, bien sûr, en vain. La nuit précédente, Marcelle a fait un rêve pénible dont elle espère qu'il n'est pas prémonitoire. Dans ce cauchemar, elle voyait son ex-mari marcher dans un couloir sombre et lui tendre un faire-part de deuil. Dans son angoisse, Marcelle se pose bien des questions, sans pour autant songer au Titanic. En sombrant, le paquebot vient de briser le destin de centaines d'hommes, de femmes et d'enfants partis vers le Nouveau Monde avec des rêves et des projets plein la tête. Il y avait parmi eux la famille Goodwin, attirée par les chutes du Niagara et leur prospérité hydroélectrique. Michel Navratil se rendait à Chicago, où il se voyait déjà grand couturier, nommant associé ses 2 fils. Quant à John Jacob Astor IV, milliardaire et génial inventeur, il rentrait de voyage de noces avec sa bien jeune épouse, enceinte de 5 mois. Le Titanic était le plus luxueux, certes, mais aussi, sur un plan mécanique, le plus sophistiqué de tous les paquebots. Un véritable condensé de technologie de pointe en ce début de siècle. Comme un fantasme réalisé de cette belle époque entièrement vouée au progrès technique et à ses possibilités infinies. Pendant la Belle Époque, on disait l'âge doré aux États-Unis, nous avions un intérêt démesuré pour la technologie. Les frères Wright venaient de faire voler leur avion, les téléphones devenaient communs, l'électricité résolvait tous les problèmes d'obscurité. Et bien sûr, le monde des paquebots reflétait également la dernière technologie. Nous étions d'un optimisme à toute épreuve pour l'avenir, puisque virtuellement, la technologie pouvait résoudre tous les problèmes. Et le Titanic était bien sûr issu de cette technologie. Je pense que le Titanic était le début d'une prise de conscience que nous sommes tous submersibles, que nous sommes fragiles. Et lorsque vous regardez l'état du monde aujourd'hui, après le 11 septembre dans ce pays, nous ressentons tous cela. Nous devons être humbles et je pense que beaucoup de gens sont devenus humbles grâce au Titanic. C'était comme un gros électrochoc. Le géant des mers a vu le jour en Irlande, à Belfast, dans les chantiers navals Harland & Wolff. 14 000 ouvriers ont œuvré de concert à sa construction de 1907 à 1912. Avec, au final, un navire démesuré pouvant embarquer 2300 personnes.